quotidiens. Donc, je vous présente M. Boyer, le maire de la ville de Saint-Constant, qui a pédalé aussi le 1000 km du Grand Défi. On applaudit. Hey, merci beaucoup de nous recevoir ce matin. On est très, très content d'être avec vous. Vous savez que c'est la 3e année qu'on participe au Grand Défi Pierre-Lavoie. C'est la 4e qu'on va faire en juin, parce que je vais vous présenter aussi l'équipe qui était en 2019 avec nous et qui sera aussi en 2020. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les membres de l'équipe, parce qu'on ne fait pas ça toute seule. On est une équipe. Vous savez qu'en équipe, ça travaille beaucoup mieux. On peut aller plus loin en équipe. Alors, donc, c'est un peu ça qu'on veut faire ensemble. Et puis, on a vraiment à cœur ce mouvement-là des saines habitudes de vie, de faire bouger les gens, faire bouger les jeunes et les moins jeunes. Et puis, c'est un peu ça que l'on fait, nous. On veut aussi amasser des fonds pour vous permettre de faire des projets, vous permettre aux écoles de s'équiper de projets particuliers et d'équipements particuliers. Donc, c'est un peu ça qu'on fait aussi avec le Grand Défi Pierre-Lavoie. Donc, on ramasse des fonds et puis on en remet à la Fondation Pierre-Lavoie et on en remet aussi aux écoles. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les membres de l'équipe qui étaient avec moi en 2019. Donc, notre chauffeur, on l'appelle notre nounou. On a une nounou qui s'occupe de nous. Donc, M. Gilles Lapierre, qui est conseiller municipal. Donc, Gilles, merci beaucoup d'être là avec nous. Ça va être la 3e année, Gilles, qui est avec nous. Donc, M. David Lemelin, conseiller municipal aussi. David, c'est sa 3e année en 2020 aussi. Donc, merci beaucoup, David. Marc-André Gascon. Marc-André, c'était sa première année en 2019. Donc, on a fait plusieurs parcours ensemble. On était ensemble souvent dans les différents parcours. Donc, Marc-André, merci beaucoup. Marc-André va être dans l'équipe de relève en 2020. Donc, s'il arrive quelque chose à un de nous, avant de participer, une blessure, Marc-André pourra prendre la relève. Donc, Régent Bergevin. Marc-André, notre partenaire en ressources humaines à la ville de Saint-Constant. Régent Bergevin, Régent qui est technicien en génie civil au projet à la ville de Saint-Constant. Régent, c'était sa première expérience aussi en 2019. Stéphane Brochu, directeur des finances à la ville de Saint-Constant. Stéphane, ça fait déjà plusieurs années qu'il fait le Grand Défi. Et ça va être sa 3e fois que la ville de Saint-Constant est avec nous, parce que Stéphane le faisait avec une autre équipe avant. Et il revient en 2020. Régent revient en 2020. David aussi. Et Hugo Sénéchal, directeur d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Hugo était avec nous depuis le début aussi, quand on a lancé le projet. L'an passé, il n'a pas pu participer. Et il revient avec nous cette année, en 2020. Donc, Hugo va reprendre sa place, que Marc-André remplaçait l'année passée. Donc, c'est l'équipe 2019 et 2020 aussi en même temps. Et on est très, très contents. J'aimerais juste inviter David ici et Stéphane. Ils vont vous parler d'une petite anecdote. Stéphane, tu peux venir aussi. Donc, petite anecdote de grêle et puis de mauvaise température. Donc, est-ce que c'est eux autres qui ont pédalé lors de cet événement-là? Allô? Vous savez on a fait beaucoup de vélo de jour, de nuit. Et une chose qui est arrivée qui est vraiment particulière, c'est que cette année, pendant que moi et Stéphane, on roulait dans les rues de Québec, il s'est mis à grêler. Vous savez, c'est quoi de la grêle? Est-ce que ça glisse, de la grêle? C'est comme de la glace. Fait que moi et Stéphane, on est obligés d'arrêter. Et tous les autres cyclistes, on est arrêtés sur la rue. On a dû attendre 30 minutes que la grêle arrête de tomber et que ça fonde pour qu'on puisse repartir. Parce que c'était rendu glissant comme l'hiver, comme aujourd'hui. Fait que ça a été quelque chose d'exceptionnel. Puis vous allez voir dans la vidéo, je crois qu'on voit à un certain endroit la grêle qui tombe, qui était grosse comme ça, puis qui faisait très froid. Une chance qu'on avait des casques, on a eu mal à la tête. Fait que c'est un petit peu l'anecdote de l'année passée. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, c'est eux qui ont affronté cet après-midi-là. Je pense que c'était dans l'après-midi. Donc, comme il était dit, bien, c'est ça, c'est beau temps, mauvais temps, mais ça nous fait vraiment plaisir. On a à cœur de le faire parce que c'est pour une bonne cause. Donc, on veut le faire encore cette année et si la santé nous le permet dans les prochaines années. Et je félicite l'équipe de la Commission scolaire des Grandes Seigneuries parce que vous, ça fait la 2e année. Donc, ça va être la 3e en 2020. La 2e? C'est ça? Exactement. Donc, je vous lève mon chapeau. Le comité des saines habitudes de vie et avec l'école, conseil d'établissement nous aide à faire un parcours aérien. La valeur est de 45 000 $. Donc, on a fait une demande aussi au ministère, mais ce 20 000 $ nous permet d'arriver à faire un aussi beau projet écologique. Je laisse Mme Geneviève et sportif. Je laisse Mme Geneviève vous en parler. Bienvenue, merci beaucoup d'avoir roulé pour nous. C'est vraiment très apprécié. Puis ça va nous permettre de bouger davantage dans notre cours d'école.
Le projet s'appelle Tête en l'air. Donc, c'est un parcours où vous allez travailler vos habiletés physiques. Un peu comme le parcours qu'on a ici dans le gymnase, sauf qu'il va être à l'extérieur, près de la place de l'amitié. Donc, ça va être un parc où ce que tu vas travailler au niveau de tes jambes, la force, ta vitesse d'exécution, ton équilibre, ton travail d'équipe. Et c'est des structures qui sont censées être faites en bois. Donc, il va y avoir des cordes, il va y avoir des murs d'escalade, il va y avoir un gros rocher avec des cordes pour pouvoir traverser le tout. Donc, oui, de base, au début, c'était pour nos maternelles, pour les faire davantage bouger, mais ça s'adresse à tout le monde ici, autant nos groupes en adaptation scolaire.